Je suis infirmière, un super métier, un beau métier qui est apprécié de la population et on dit un des plus beaux métiers du monde avec celui d'institutrice. Moi, je me vois mal au poste d'assistante médico-administrative, de ne pas faire du social, de ne pas être à l'écoute des personnes. Être fonctionnaire, c'est travailler avec des gens, pour des gens, en tout cas pour mon cas. Moi, actuellement, je suis enseignante en activité physique adaptée au sein de l'hôpital, au centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux. Donc ça concerne cette dame-là. Pour demain, de pouvoir prendre soin de l'autre, c'était vraiment le métier par vocation. J'étais attirée par le fait d'avoir des relations privilégiées avec la personne et de ne pas être dans une grande structure, dans un grand hôpital où on fait de la recherche et où on est beaucoup plus anonyme. Très rapidement, j'ai été attirée par une formation qui m'a pris 1 an et demi, qui a été très importante pour moi parce que c'est une formation pour apprendre à soigner et c'est une formation aussi sur soi. Nous avons pu mettre en place ces consultations infirmières qui sont vraiment des temps dédiés à part pour recevoir les personnes atteintes d'un cancer et mettre en place tout leur programme thérapeutique. On quitte complètement le domaine des soins et on va vraiment dans un autre métier qui est celui de la prise en charge donc, du début, puisqu'on assiste à ces consultations médicales, donc vraiment du début, et donc après de décanter un peu toutes les problématiques liées à cette annonce. Le traitement, l'aspect social, pour les cancers du sein, ça va être la prise en charge d'une prothèse capillaire, ça va être la mise en place de soins sociaux à côté, puisque nous avons eu la chance de travailler aussi avec une socio-esthéticienne, donc de présenter un peu au niveau de ce service tout ce qu'on peut mettre en place et d'accompagner au mieux les personnes durant tout ce traitement. On a vu donc des prises en charge qui sont beaucoup plus souples, des personnes qui sont beaucoup plus responsables, moins stressées, moins angoissées, et des effets secondaires aussi moindres, puisque ça agissait aussi sur les nausées. Donc une personne qui arrive moins stressée est forcément moins nauséeuse pour sa chimiothérapie. Donc tout le bénéfice que ça a pu faire. Donc j'ai fait ce travail pendant 15 ans. Et la gestion des lits, ce qui fait que le patient, en fait, pour son hospitalisation, est en boucle entre la sortie des consultations et cet espace-ci. Bon ben merci Céline, c'est gentil. Ouais, merci, au revoir, au revoir. Donc c'est madame. Je suis toujours restée dans le public parce que effectivement j'avais des belles évolutions de carrière, des beaux choix de projets. Mon métier prenait tout son sens, c'est quand on voit des personnes arriver complètement effondrées, qui pleurent, quand vous passez 1 heure et demie avec eux et qui repartent avec un sourire et qui vous disent merci. Heureusement que vous êtes là et grâce à vous, c'est la meilleure des récompenses au-delà de tout ce qu'on peut avoir. Moi, je me vois mal au poste d'assistante médico-administrative, de ne pas faire du social, de ne pas être à l'écoute des personnes. Si je n'ai pas moi la solution, parce que je suis secrétaire médicale, j'essaye de voir si éventuellement le médecin ou le chirurgien est dans les parages pour apporter une réponse. Parce qu'il faut que je respecte aussi mon champ de compétences. Je ne peux pas remplacer mon chirurgien. Le patient repart mécontent, limite, je ne suis pas bien. Enfin, un minimum, je ne sais pas, ce que je souhaite, c'est qu'on soit un peu plus à l'écoute des personnes. Après, je pense que l'hôpital est sur la bonne voie, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'ils font tout, ils mettent tout en place pour que tout se passe bien pour nos patients. Là, ce matin, je passe récupérer mes dossiers, les portes sont ouvertes, je dis bonjour. Enfin, je ne peux pas passer comme ça, je ne les ai pas vus, tout droit. La porte est ouverte, je dis bonjour monsieur, bonjour madame. Je place aussi pour mes collègues. C'est surtout un travail d'équipe. Et voilà.
Moi, je suis bien où je suis. J'aime mon boulot et je suis bien. Alors, mon objectif qui est en cours, c'est de former d'avoir des stagiaires. J'ai déjà commencé à en avoir pour leur transmettre, pour les former sur le terrain, leur apporter, être à leur disposition pour répondre à leurs questions et leur apporter un minimum de formation. J'ai eu, Mélanie, j'ai eu 3 stagiaires. J'en ai une qui est au poste au bloc opératoire. J'en ai une que la direction appelle qui a déjà travaillé au sein du CHIM pour le CMP. Le reste, c'est juste des diplômes, c'est pour des certifications de niveau 4. Moi, actuellement, je suis enseignante en activité physique adaptée au centre hospitalier de Melun-les-Mureaux. C'est parti. Et après, on retourne en marche arrière. Ok. C'est bien. Ça va? Oui, ça va, oui. Il me concentre. Je suis dans la catégorie des fonctionnaires parce que, parce que je travaille à l'hôpital, mais l'hôpital, c'est pas que ça. C'est aussi un échange, c'est travailler de l'humain pour de l'humain. Mais notamment où je suis, je veux dire, j'ai d'excellentes relations avec mes collègues, quels que soient les infirmiers, les psychologues, les kinés. Moi, ça va plus être sur l'ensemble du corps du patient, ça va être le reconditionnement. Ma collègue ergothérapeute, ça va être dans la vie quotidienne. Mon collègue kiné, ça va plus être au niveau de l'articulation lésée. J'ai une prescription médicale claire en fonction de mon métier, de mes capacités. J'exécute ce que je trouve sur la prescription, parce que tout est parti du médecin qui a vu le patient, qui a vu ses comptes rendus, etc. et qui estime que ce monsieur, cette dame aurait besoin de tant d'activités, ce programme à faire. Après, je mets en place le programme comme moi je l'entends, comme moi j'ai envie de proposer, comme j'ai envie de le faire. On maintient, là, ça va faire 2 ans que je travaille à l'hôpital. Je suis passée par une licence STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, master STAPS, et avec toujours comme parcours APA, donc activité physique adaptée et santé. Ce qui me plaisait avant tout dans ces études et dans ce domaine particulier, c'était vraiment le côté humain, le côté santé, par rapport, quand j'en parlais un peu autour de moi, ah oui, tu veux être prof? Non, je ne veux pas être prof de PS classique, je veux vraiment le côté santé, le côté humain. Ah non, vous faites partie de ce côté, il n'y a pas de problème. Donc on est le pied gauche. Pour le déhanchement, il faudra revenir plus tard. Parce qu'au début, j'avais un projet très précis, je voulais la santé, m'intéresser, oui, mais c'était pas que ça. Et à force de rencontres, de découvertes, finalement, j'ai mûri mon projet et je me suis dit, ok, c'est vraiment dans ce domaine-là vers lequel je veux évoluer. On est en train de créer notre place, vraiment, on est en train de prendre notre place surtout. Il y a de plus en plus de structures, que ce soit des centres hospitaliers, que ce soit des associations, des cliniques privées, même des clubs de sport qui recherchent des personnes avec mon profil. Vraiment, grossièrement, le sport santé. Je dirais que dans la fonction publique, il y a moins de sélection. Disons qu'on trouve des populations, des patients, des pathologies beaucoup plus variées et avec des profils tout aussi intéressants, des cas tout aussi intéressants à traiter, à s'occuper et à voir évoluer. Le patient arrive avec ses cannes béquilles, avec son fauteuil, avec ses attelles, avec tout ça. Finalement, il repart au bout de 2, 3, 4 mois sur ses 2 jambes, sans douleur, sans rien. Il reprend sa vie normale, je dirais, sa vie active, son travail, son sport. Et là, on se dit, c'est bien, c'est chouette, on a fait quelque chose de bien.